Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 5 au 11 décembre. Cette semaine, nous allons avoir pas mal de changements d'énergie. Nous avons déjà Mercure qui change de signe, il quitte le signe du Sagittaire, et Vénus qui le rejoint en Capricorne aussi. Et nous avons bien sûr une pleine lune en Gémeaux. Alors, tout d'abord, nous avons le 6 décembre, un carré Mercure-Jupiter. Alors, il faut savoir que les aspects même négatifs sur Jupiter ne sont pas totalement négatifs. Il faut faire juste attention à ses excès. Et là, il va falloir attention à votre mégalomanie, à voir les choses trop grands, à vouloir être dans l'excès au niveau du business, au niveau de l'argent, au niveau de vos pensées. Ça peut amener une difficulté à appréhender les choses avec clarté. Donc, attention à ce que vous allez prendre comme décision cette semaine, surtout en début de semaine. Mais bon, le carré Mercure-Jupiter ne fonctionne pas qu'un jour. Il y a une influence sur plusieurs jours. En tout cas, pensez-le sur la semaine. Et c'est vrai qu'il va falloir que vous preniez du recul par rapport à certaines choses. Et surtout que vous calmiez votre enthousiasme qui peut être débordant. Je préfère vous le dire. Mercure rentre à Capricorne, ça va nous cadrer. Mercure en Capricorne, il est ambitieux, il est pragmatique. Ce qui est intéressant, c'est que la pensée va fonctionner pour réussir. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'elle ne perd pas de temps avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Elle le capte rapidement, elle analyse vite, elle est dans la maîtrise. Et donc, Mercure a besoin de bien cadrer, de bien mettre dans les cases certaines choses pour pouvoir maîtriser ses énergies. Donc c'est pas mal, ça amène beaucoup d'autorité dans votre manière de dire les choses, dans votre mode de fonctionnement, donc attention, vous avez aussi des personnes sensibles en face de vous, ça peut poser des problèmes, mais en tout cas pour tout ce qui est professionnel et autres, ça va vous donner des idées beaucoup plus claires et beaucoup plus percutantes que lorsque vous l'avez par exemple en Sagittaire, où il part un peu dans tous les sens parce qu'il est enthousiaste et qu'il oublie aussi de réfléchir. La pleine lune est très intéressante, c'est la pleine lune en Gémeaux, c'est l'axe Soleil-Sagittaire, Lune Gémeaux. La lune va faire sortir certaines choses de l'obscurité. Il faut savoir que l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est l'axe de la recherche. Et surtout la recherche de la vérité. Alors la vérité à l'opposé du mensonge, d'accord, mais aussi la connaissance de l'univers, la compréhension de beaucoup de choses, de mécanismes. Donc c'est aussi une quête très spirituelle. Mais là, nous pourrions être dans une époque intéressante où nous allons être en quête de d'une vérité, de faire ressortir certaines choses qui sont peut-être dissimulées, surtout si vous avez des mauvais ressentis depuis un moment et que vous finissez par vous dire que vous êtes parano, et en fait certainement pas. Donc vous avez cette pleine lune qui est là. Où il faut faire quand même très attention, c'est qu'en même temps, le Soleil est opposé à Mars, Mars qui est en Gémeaux donc, et qui va nous obliger à nous battre pour affirmer ce que l'on avance, peut-être pour imposer nos idées, ça peut être négatif, parce que ce qui est intéressant dans un échange, c'est le dialogue et non pas l'affrontement. C'est si vous êtes dans une... Vous pouvez avoir votre vérité, mais qu'elle ne soit pas la vérité de l'autre. Alors effectivement, vous pouvez argumenter, mais on le sait bien tous, c'est que pour un événement, chacun a une vision différente de l'événement. On le voit dans la scission, par exemple, de la manière de fonctionner des Français qui ne voient pas les choses de la même manière, qui peuvent avoir peut-être être sensibilisés sur une situation, et d'autres qui peuvent être beaucoup plus radicaux et en avoir ras-le-bol. Donc là, on va se retrouver là-dedans. Attendez-vous de justement, au niveau de la France, à des affrontements où il va y avoir des prises de parti, des affrontements, parce que justement, on veut imposer certaines choses, on veut qu'on voit la vérité, surtout si effectivement on nous ment. Donc, il y a cette recherche, mais n'oubliez pas qu'avant tout, c'est dans votre vie. Alors, ça va être une pleine lune hyper intéressante pour les Sagittaires et les Gémeaux, pour les Balances, pour les Verseaux, bien sûr, et pour les Lions et Béliers. Je ne dis pas pour les autres, non, mais par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a ascendant Sagittaire avec une lune Sagittaire, autant vous dire que c'est hyper important, puisque ça va toucher
ma lune déjà, mais ça va se toucher l'axe de mon ascendant qui est effectivement autour de 16 degrés, à 15 et quelques, pratiquement 16. Donc voilà, il faut aussi parfois aller dans son thème astral, de voir la section que cela donne, voir effectivement ce que ça peut amener. Il faut aussi regarder par exemple votre maison 3 qui est la maison des Gémeaux, regarder votre maison 9, si elle est remplie de planètes, comme c'est mon cas par exemple. Voilà, voir si cette pleine lune a une interaction importante avec votre, comment dirais-je, votre thème astral. Regardez où se trouve Mercure dans votre thème, puisque le Gémeaux est dirigé par Mercure, et enfin Jupiter où il se place. Donc une fois que vous avez regardé tout ça, vous allez avoir une vision beaucoup plus juste de l'interaction de cette pleine lune avec votre vie personnelle. Alors, et certaines seront pas hyper touchés parce que ce ne sont pas des planètes ou des signes qui ont des impacts importants dans leur vie. Mais en attendant, c'est très intéressant. Enfin, pour ma part, par exemple, je sais que cette pleine lune est hyper importante puisqu'elle est à 16 degrés, c'est-à-dire sur mon ascendant et mon descendant. Et ensuite, effectivement, j'ai des planètes en maison 9, j'en ai 4 ou 5. Donc voilà, je sais que ça a une importance, mais peut-être que pour vous, non. Donc essayez, à la limite, si vous n'avez pas votre thème, allez sur AstroThème, vous le regardez. Et après, même si vous n'êtes pas un pro de l'astrologie, vous allez regarder où se trouve le 16 degrés du Gémeaux et du Sagittaire, et vous allez voir les maisons qu'il va toucher. Ensuite, vous pouvez toujours essayer de comprendre. Laissez-moi un petit message, je regarderai si vous voulez, si j'ai le temps, bien entendu, parce que vous savez que je suis très débordée. Le carré Vénus-Jupiter, le 9 décembre, va amener une période où vous n'aurez pas envie de bosser. Qu'est-ce que je comprends ça? Le 9 décembre, ça va être une journée hyper chargée. Je suis à Ajaccio et je crois que je suis complète déjà. Donc voilà, c'est des moments où on n'aura pas envie de travailler intensément. Super. Et où on va avoir envie de plaisir, de légèreté. Je vous comprends. En tout cas, si vous pouvez le faire, lâchez prise, profitez-en. Ça va être un moment, en tout cas aussi, attention aux excès de gourmandise, aux excès en tout genre. À l'alcool, parce qu'on peut mettre d'un coup un truc festif qui devienne finalement une problématique médicale, donc attention. On va clôturer la semaine avec Vénus qui rentre en Capricorne, qui rejoint Mercure, donc autant vous dire qu'il va y avoir une conjonction Vénus-Mercure, donc ça c'est sûr et certain, et donc c'est ces deux-là qui font cette conjonction, Vénus en Capricorne va amener du sérieux dans vos relations. Elle n'est pas hyper passionnée. Par contre, elle sait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous voyez, elle est différente d'une Vénus passionnée. Vénus en Capricorne, elle n'est pas hyper heureuse dans ce signe. Mais par contre, elle amène quand même quelque chose de stable, où on sait ce que l'on veut. Et je crois que, en tout cas, nous les femmes, c'est ce qu'on veut. On veut un homme qui sache ce qu'il veut. Ça, c'est sûr. Allez, regardons les oracles. C'est l'aigle. L'aigle représente le Gémeaux. Et donc, là, on nous parle de quoi? Mars est en Gémeaux. La Lune est en Gémeaux. On nous parle de la pleine Lune. Et on nous dit que c'est ça qui va complètement influencer notre semaine. Et l'aigle représente notre expansion. Expansion, évolution spirituelle, bien entendu. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette pleine lune, indépendamment d'être à 16 degrés, il faut savoir que le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Donc, autant vous dire que c'est une pleine lune, en plus qui est très spirituelle, autant vous dire que vous devez vous reconnecter à vos guides, parce que vous aurez des messages. Soyez alerte aux signes, et surtout, faites vos vœux, surtout si vous êtes signe d'air ou signe de feu. Ou comme moi, si vous avez beaucoup de planètes qui vont être touchées dans votre thème. Donc, cet aigle est avant tout un messager d'évolution, de croissance. Donc, c'est plutôt un bon messager. Le deuxième oracle, alors vous voyez, j'ai utilisé mon premier oracle du mar de café, c'est l'ours, c'est la colère, c'est les conflits. C'est toujours cette opposition Mars que nous avons à la pleine lune. Excusez-moi, je cherche l'opposition
de Mars avec le Soleil, bien entendu. Oui, Mars est en Gémeaux, Mars avec le Soleil et en conjonction avec la Lune, qui va faire que de toute façon, il va y avoir des affrontements, des conflits, C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, essayez de ne pas discuter par exemple politique, parce que ça finit toujours en affrontement. L'ours défend son territoire, et par contre représente aussi la colère et les affrontements, une certaine violence. Une violence qui est plus comme un cri au secours, qui est plus un besoin de protection qu'une agression méchante qui pourrait être correspondue par le crocodile. Ça n'a rien à voir. La paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion, c'est encore cette pleine lune. On nous demande de chercher l'équilibre. De toute façon, la pleine lune, c'est un axe. Donc, c'est la recherche de l'équilibre entre le très grand et le très petit, puisque le Gémeaux, c'est beaucoup plus petit. C'est les voyages, c'est les mouvements, mais c'est aussi notre conscience, l'élargissement de notre conscience, cette quête de vérité. Mais cette quête, c'est aussi pour trouver la paix. Et c'est ce qu'on vous dit, n'oubliez pas l'objectif premier, c'est la paix intérieure, c'est trouver ce fameux équilibre. Et vous avez toutes les chances, si vous êtes en harmonie avec cette pleine lune et que vous travaillez dans ce sens, en ce développement personnel, effectivement, vous avez une chance de trouver cette harmonie intérieure. L'action. Il faut dire que le soleil en Sagittaire, bon, il va de l'avant. Le Mars en Gémeaux, en ce moment, était rétrograde, donc il n'est pas obligatoirement dans l'action. Mais en tout cas, voilà ce que nous dit l'oracle. Soyez prêts à agir concrètement. Ça, c'est les planètes en Capricorne qui parlent. Mercure en Capricorne, c'est dire, ok, je veux bien agir, mais c'est pas pour rien. Moi, je ne travaille pas pour l'échec. Quand je mets un truc en route, c'est pour la réussite. D'ailleurs, j'ai un Capricorne qui me l'a dit. C'est une avocate, elle se reconnaîtra, qui m'a dit, moi, quand je travaille sur un dossier, c'est pour gagner. C'est rassurant chez un avocat, en tout cas, et elle est Capricorne. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir, effectivement. À vous de percevoir avec objectivité une problématique, si vous avez un souci particulier, et ensuite agissez. Si c'est sentimental, il faut laisser l'émotionnel, et ce que vous voulez. Vous avez l'impression que sans vivre avec cette personne, vous allez mourir. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'au bout de quelque temps, vous allez... La souffrance va s'estomper. Et en fait, après, vous avez la lucidité qui reprend le dessus et vous vous dites, mais j'ai été folle, pourquoi je me suis accrochée désespérément à cette personne? Donc, à un moment donné, il faut prendre du recul, laisser les sentiments de côté et voir avec lucidité qui est la personne. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous en passer, voyez cette personne comme, je sais pas moi, une récompense de temps en temps et essayez de passer à autre chose et de vous libérer de cette histoire parce que ça vous empêche de bouger. Et une fois qu'on est lucide, croyez-moi, en principe, on a envie que ça change. Semer sa graine, c'est le message que l'on vous donne pour les lunes, pleine lune, nouvelle lune. Souvent on le fait en nouvelle lune, mais cette pleine lune, vous pouvez complètement semer des graines. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met en place, continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Effectivement, cela dit, cet axe Sagittaire Gémeaux, c'est un axe de mouvement. Il faut le savoir, le Sagittaire représente les grands voyages, les grandes étendues, et le Gémeaux, c'est les petits déplacements. Dans tous les cas, on est dans le mouvement. Mercure, c'est le mouvement. Donc c'est vrai que cette graine que vous allez planter là pour cette pleine lune, elle va aller très très vite. Donc c'est ça que je vous explique et que j'aimerais que vous teniez compte pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors on est parti pour parler pour chaque signe. On va commencer par le Bélier et l'ascendant Bélier. Alors que vous voyez, hein, je les bats. Et je demande pour le Bélier, qu'est-ce qu'il y a? Regardez comme c'est beau. C'est la Main Fatma. La Main Fatma vous dit, si tu es dans une période de conflit, je te protège. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que tout va être perdu, il y a la réussite, une très belle protection. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si vous avez même un mauvais œil et autres, vous allez vous en sortir, vous en sortirez vainqueur. La discipline. C'est toutes les planètes en Capricorne qui ne sont pas en harmonie avec vous, mais qui vont vous obliger
à être moins impulsif, à beaucoup plus réfléchir, à viser beaucoup plus juste aussi. Peut-être est-ce le conseil justement pour réussir quelque chose qui pour le moment n'a pas été réussi. Allez, taureau et ascendant taureau. C'est l'ange gardien. C'est plutôt très favorable. Cette pleine lune n'est pas non plus merveilleuse pour vous. Par contre, ce Mercure en Capricorne, très favorable. Mercure, je vous l'ai déjà dit, c'est le messager des cieux. Et c'est vrai que vous, l'ange gardien, est là, vous dit qu'il vous protège, qu'il vous guide, que vous puissiez entendre ces messages. Je vous l'ai dit, c'est une pleine lune qui va être hyper connectée parce que vous pourriez avoir des messages et ce sera un très bon moment pour se reconnecter. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu. Et bien entendu qu'avec cet axe Sagittaire vers Gémeaux, vous pourriez être dans une période où vous avez envie de voyager, de partir. Bon, on se prépare, on n'est pas encore à la période des fêtes, mais vous pouvez déjà organiser un voyage. En tout cas, vous aurez envie de vous évader, ça c'est sûr et certain. Pèlerinage, solitude, c'est un moment d'introspection et effectivement qui va vous aider justement à vous reconnecter à vos guides, à vos anges gardiens. Élargissement des perspectives, c'est toutes les planètes et c'est toute l'énergie du Sagittaire qui amène cette ouverture. Et le pèlerin, c'est le soleil en Sagittaire ou la lune en Sagittaire. C'est elle qui nous mène vers une prise de conscience des choses, une ouverture d'esprit, une connaissance. Vous êtes plutôt dans cette semaine-là, comme ça, mais c'est un moment où vous pourriez vous sentir un peu seul, mais peut-être vous en avez besoin. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux, bien sûr, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est mort et vieux. Cette lune en Gémeaux dans votre signe, avec cette opposition de Mars au Soleil, va vous mettre en lumière ce que vous devez abandonner. Vous devez avoir des comportements, des personnes, des situations qu'il va falloir que vous changiez complètement et vous devrez... et c'est ça en fait, c'est quelque chose qui se détruit, qui se détériore. C'est des prises de conscience qui peuvent être difficiles pour vous, hein, mais qui sont là de toute façon. Alors toujours Gémeaux, j'ai fait un peu à l'envers, hein, mais c'est pas grave, sans cesser d'arriver. L'amour, une période d'amour, peut-être ou de questionnement sur tout ce qui est sentimental. C'est le besoin de faire les choses avec le cœur, avec la passion. Vous êtes dans cette période-là, en tout cas cette pleine lune est pour vous et plutôt très favorable. Allez, Cancer. Et bien sûr, la possibilité pour les Gémeaux de rencontrer quelqu'un. Le cœur représente la rencontre, quelque chose qui pourrait être amené sur un voyage ou à une époque où on voyage. Alors, le Cancer, c'est le chien, c'est l'amitié, c'est celui qui vous soutient, c'est l'aide que l'on peut avoir. Une pleine lune qui n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Par contre, toutes les planètes en Capricorne se positionnent dans votre maison 7, qui est votre maison du couple. Donc, l'amitié et autres, c'est une semaine où peut-être qu'il y a quelqu'un près de vous qui est ami avec vous et que vous ne voyez pas et qui va être une grande histoire d'amour. En tout cas, regardez, influence, il y a quelque chose de sentimental cette semaine, ou en tout cas d'attractif, de sexuel, comme vous voulez. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. On est dans une période où ça va bouillonner, en tout cas l'amour va vous chatouiller. Vénus est en Capricorne cette semaine, et va se positionner dans votre maison 7. Donc, ça peut être une rencontre même très attirante, mais qui peut amener une vie de couple par la suite. Le lion, la bougie, ce sont les prières et les défunts. Alors la bougie, c'est une invitation à faire vos vœux sur la pleine lune. Soleil en Sagittaire en harmonie avec vous et la lune en Verseau, très en harmonie. On est dans une phase où il faut faire ses vœux et la bougie vous invite à ça. Elle vous amène à la prière et surtout à la réalisation de vos vœux. Donc c'est le bon moment de faire vos demandes le 8. La dispersion pour les lions et ascendants lions, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est une période effectivement où les choses vont devenir plus claires. Vous pouvez être dans une période où il y a des conflits juridiques, désaccords avec des personnes, des sensations de trahison. Vous avez besoin de comprendre, peut-être même d'affronter la personne. Attention à cette opposition Mars-Soleil qui peut amener ces affrontements, mais en tout cas, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses et cette semaine, vous allez avoir droit à ça. Donc, vous saurez
un petit peu plus, ça sera un peu plus juste pour vous, que ce soit dans une vie amicale, sentimentale ou professionnelle. La Vierge, c'est le palais. Le palais représente le foyer, la famille. C'est une semaine où vous allez être marqué par le domaine de la famille, par les biens immobiliers. En tout cas, vous êtes dans une période où peut-être vous allez organiser la Noël. C'est un moment où vous avez besoin de retrouver les vôtres. Donc c'est une semaine plutôt dans ce sens. Mercure et Vénus en Capricorne, pour vous, est très favorable parce qu'elle va amener de l'ancrage, des choses beaucoup plus claires dans votre tête. Donc ça, c'est plutôt très, très favorable. Les obstacles, obstruction inattendue, attention, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Il faut dire quand même que le Sagittaire et le Gémeaux ne sont pas en harmonie avec votre signe, donc il peut mettre des bâtons dans les roues, de faire ressurgir des affrontements et pourquoi pas des problèmes de famille qui peuvent éclater la semaine prochaine. Donc vous serez dans une période où vous devez régler les conflits, ça c'est sûr, et vous pourriez trouver des obstacles sur votre chemin, que ce soit sur vos projets, sur le bon déroulement des choses, à tous les niveaux, donc attention, attention. Balance et ascendant Balance. Alors, une pleine lune très en harmonie avec vous. La clé, c'est la solution, c'est l'ouverture, les portes qui s'ouvrent pour vous et surtout la solution à vos problèmes. Si vous êtes tourmenté par un gros souci actuellement, vous allez en trouver cette semaine-là la clé, la solution. N'oubliez pas de faire vos vœux. C'est une pleine lune très intéressante pour vous qui va vous permettre justement d'avoir les idées beaucoup plus claires, de voir beaucoup plus loin et de pouvoir trouver les solutions adéquates. Et oui, regardez, le conflit, vous devez être dans une période conflictuelle, d'affrontement. Il est possible qu'il y ait un conflit qui éclate, mais peut-être vous en avez besoin parce que vous avez besoin de clarifier les choses et de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est peut-être très important pour vous. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ça va être compliqué pour les balances cette semaine, mais ça, vous savez, il y a un mal qui est pour un bien. Donc, vous devez en passer par là. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion. Une pleine lune qui est positionnée dans votre axe financier. Le palmier, c'est les projets, votre arbre de vie, votre stabilité. Si vous avez mis en route un certain nombre de projets, vous êtes dans une phase de stabilité et vos projets qui prennent forme, qui poussent, qui vont faire des feuilles, qui vont faire des fleurs, qui vont faire des fruits. Donc vous êtes dans cette phase d'évolution de vos projets où vous commencez à voir avancer et peut-être même d'avoir un retour à investissement. C'est une des bonnes périodes, y compris si vous êtes dans une relation amoureuse. C'est une relation qui continue à évoluer. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Vous êtes dans une période où il va falloir que vous soyez assez modéré parce que vous auriez tendance, c'est vrai que le soleil en Sagittaire a tendance à donner un coup de boost et à voir tout grand. Et vous, il ne faut pas trop vous pousser pour que vous voyez très grand. Les Capricornes, les Scorpions ont un côté aussi assez excessif, donc ils n'ont rien à envier aux Sagittaires. Donc c'est vrai que on vous dit modérez-vous, vous êtes sur la bonne voie, acceptez les évolutions step by step, d'accord? Sagittaire, donc votre pleine lune, bah, c'est pour vous, hein, c'est une pleine lune en Gémeaux, donc c'est le Bélier. Le Bélier, dévouement, innocence, c'est une période, c'est cette semaine, c'est un moment d'avancer, mais où vous pourriez vous rendre compte qu'il y a un côté chez vous un peu naïf. Donc, si vous avez quelques problèmes et quelques affrontements avec cette personne, c'est parce que vous aurez l'impression d'avoir été abusé, mais en fait, c'est peut-être vous qui n'avez pas voulu voir. Il y a un côté chez vous très léger, qui est très peace and love. Voilà. Je trouve que le Sagittaire, ouais, vous voyez le beatnik, peace and love, c'est le Sagittaire qui est cool, qui voit pas le mal, qui n'a pas envie, etc. Mais en attendant, on n'est pas dans ce monde-là et vous pourriez vous confronter à quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais ben, c'est ça la vérité. Donc c'est une très bonne chose pour vous. Maintenant, à vous d'en sortir les leçons pour évoluer, pas pour rentrer dans quelque chose de négatif, hein, parce que le Sagittaire peut être très colérique. Hein. Donc comprenez simplement qu'il faut que vous soyez peut-être modéré.
Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ah ben ça, c'est très Sagittaire. C'est très vous, ça. Autodiscipline. Donc ça, c'est un conseil que l'oracle vous donne. Concentration. Ouais, j'avoue que moi, avec mon ascendant Sagittaire, je suis éparpillée. Je commence un truc, après j'en commence un autre. Enfin, c'est l'horreur. Effectivement, il faudrait commencer un, finir et on n'en parle plus. Renforcement du caractère de l'intérieur. C'est la discipline, c'est la volonté, comme on dit. Conscience de soi, réalisation de votre potentiel. Et Dieu sait si les Sagittaires en ont. Donc vous êtes dans une semaine où effectivement c'est votre révélation personnelle et voir tout votre potentiel et travailler sur vos faiblesses, pardon. C'est ça qu'il va falloir faire. Hein. Capricorne, c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix, c'est les doutes. Vous êtes certainement à la croisée des chemins. Mercure rentre dans votre signe, Vénus rentre dans votre signe. Donc c'est un moment très intéressant pour vous, où vous allez devoir choisir le chemin à emprunter, où vous devez aller, ce que vous devez faire. Donc c'est une phase très importante à ne pas se tromper, et il est très important de se reconnecter à son intuition. Le Capricorne est très pragmatique, mais il doit laisser sortir de lui toute l'intuition et la sensibilité qu'il a pour pouvoir avoir cette intuition qui est très importante. Les limites. Autodiscipline, bon ça c'est très Capricorne. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Bon, ça, ils sont patients, les Capricornes. Accumulation d'énergie, rituel et maturité, c'est le signe du Capricorne. C'est ce Mercure en Capricorne et cette Vénus qui rentre dans votre signe qui va vous aider, qui va vous aider à mettre des limites dans tout, parce que ça, vous savez faire, vous savez vous réguler, vous savez, cette autodiscipline, vous allez l'avoir. Verseau, c'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est la légèreté. C'est un moment où vous aurez envie de légèreté. La pleine lune est très favorable pour vous. À vous d'alléger votre vie, de profiter aussi. Vous aurez envie de sortir, de papillonner aussi. C'est un moment, une semaine plutôt cool pour vous. Hein, même si les planètes en Capricorne vont se positionner dans votre maison 12, qui est votre zone d'ombre, malgré tout, elles vont vous amener à certaines réflexions. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de moments de légèreté, parce que vous risquez d'être un peu plombé dans ce moment où on est dans une introspection, on réfléchit beaucoup, on fait le bilan, c'est le bilan. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore la saison du Capricorne, mais vous allez sentir déjà qu'elle arrive, quoi. Donc c'est des moments où on doit réfléchir où on veut aller. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. C'est ça qu'il faut que vous regardiez. C'est où vous voulez aller et durablement. Alors pour le moment, on est juste dans une phase de réflexion. Le papillon est plutôt dans l'éphémère. Elle n'est pas dans la durabilité. À vous de voir ce qui doit rester éphémère et ce qui doit être sur le long terme. Et qui dit long terme dit patience. Et la patience n'est pas votre fort. Poisson, c'est les blés, c'est la récolte, c'est la prospérité. Vous rentrez dans une période d'abondance, plutôt très favorable, plutôt particulièrement financière. Donc c'est une phase exceptionnelle. Si vous avez démarré une activité, ça va être un accroissement de clientèle. Si vous venez de signer un livre, une musique, quelque chose comme ça, si vous êtes artiste, c'est quand même le retour. Vous savez, l'argent pour un artiste, ça veut dire qu'on quantifie sa qualité. Donc c'est important pour lui qu'on le paye cher parfois, pour dire qu'il vaut cher, qu'il a une valeur très importante. C'est normal. Donc là, vous rentrez dans ces phases intéressantes. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Vous êtes dans une période où vous naviguez tranquillement dans vos eaux. C'est plutôt une période de sereine, alors que la pleine lune n'est pas trop en harmonie avec vous. Mais par contre, Vénus en Capricorne est très en harmonie. Elle est positionnée en plus dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Donc effectivement, je vous conseille, même si ce n'est pas une pleine lune extraordinaire pour vous, c'est quand même une pleine lune où on est très connecté. C'est le bon moment pour faire des vœux. Écrivez-les surtout. Alors pour le coup, sur cette pleine lune, tous, écrivez vos vœux. Parce que le Gémeaux, c'est l'écriture. Plus que tout. Alors vous pouvez l'écrire et les lire à haute voix. Ça va donner encore plus d'impact. Mais écrivez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Elle va mettre du temps à télécharger, mais c'est pas grave.
Sachez-le, je vais préparer l'autre vidéo de dimanche prochain parce que je serai en train de travailler. Je suis en privé à Ajaccio. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc, je vais la faire d'avance. Mais c'est pas grave puisque je sais exactement les astres où ils vont être et je sais me connecter à la semaine prochaine, donc à la semaine suivante. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.